La salle de l'opéra résonne de ses chants et le public retient son souffle. Soudain, un cri retentit. Un spectateur vient de remarquer qu'un gigantesque lustre est en train de se détacher progressivement du plafond. En une seconde, la panique s'installe et bientôt, c'est le drame. La direction de l'opéra a eu bien tort de ne pas prendre au sérieux l'ultimatum de celui que la rumeur publique a surnommé le fantôme. Vous allez voir Le Fantôme de l'Opéra, une production italienne réalisée en 1997 par Dario Argento, avec Julian Sanz et Asia Argento. Initialement publié en France en février 1910 par l'éditeur Pierre Lafitte, Le Fantôme de l'Opéra est l'œuvre du grand Gaston Leroux, immense romancier populaire, père de Rouletabille et du forçat Chéri Bibi. Le Fantôme de l'Opéra fut édité en Angleterre et aux États-Unis en 1911, avec des illustrations d'André Castaigne, dont s'inspira Rupert Julian en 1925, avec la première et sans doute la meilleure des adaptations filmiques du Fantôme de l'Opéra. En 1943, Arthur Lubin confie le rôle au Français Claude Rains, au sein d'une nouvelle version technicolorisée. En 1962, c'est au tour du Britannique Terence Fisher de nous offrir sa version avec Herbert Lom. Et en 1989, enfin, ce sera Robert Englund, tout auréolé de la gloire de Freddy, qui sera dans une version signée Dwight Little. Le fantôme a suscité d'innombrables imitations, de l'homme au masque de cire au Darkman de Sam Raimi, en passant par Phantom of the Paradise de Brian De Palma, génial piratage, et plus récemment Phantom Lover de Ronnie Yu, démarquage hongkongais avec Leslie Cheung. Et je ne saurais oublier la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra sur une musique de Andrew Lloyd Webber qui, un peu partout dans le monde hors de France, a connu un succès phénoménal. Le film que nous vous présentons aujourd'hui est la dernière variation en date. Il est temps maintenant de rejoindre les sous-sols de l'Opéra de Paris, où s'agite une bien étrange faune et où les rongeurs règnent en maîtres absolus.